bébé, ni de manicure pour ne pas gaspiller un peu de ton amour. Je resterai à tes côtés pour la vie. Collé serré, collé serré. Oh, you got it. One touch, you got it. Sexy leaves, you got it. Got it, got it. Oh, baby, you got it. One touch, you got it. Sexy leaves, you got it. Got it, oh, je suis là à tes côtés. Collé serré, oh, collé serré, oh. Je suis là à tes côtés. Collé serré, oh, collé serré, oh. Je suis là à tes côtés. Collé serré, oh, collé serré, oh. Je resterai à tes côtés. Collé serré, oh, collé serré, oh. Baby, do you feel it? I will never get enough of your love. Go again. Salut, salut. Bon dimanche à tout le monde. Waouh, voici le tapioca. Là, nous allons boire du tapioca ce matin. Partagez le direct avant que je n'entre dans le sujet. Ouais, salut. Le tapioca, c'est combien? 1000 francs. Voilà. Tu as mangé les 10 000? Non, je n'ai pas la main. Bon, alors, regardez le tapioca. Pour ceux qui en ont fait 40 ans dehors, là, sans voir le Cameroun. Voilà le tapioca. Voilà du bon tapioca. Et ça, c'est bon tapioca, non? Oui. Voilà le bon tapioca, du bon igname, la noix de coco, le plantain. Voilà. Donc, donne-moi là, donne-moi un paquet de trucs là, de tapioca. Je veux la bonne qualité, hein, parce qu'on m'a demandé si c'est bon. Donne-moi ce qui est à côté là. L'autre qui est à côté. Le troisième, oui. Ah, voilà. Ah, c'est là. C'est le même tapioca. Le même tapioca, hein. Oui. Voilà. C'est là. Il veut boire ça avec le jus de canne. Le tapioca et le jus. Moi qui vends le jus de canne ici en haut. Voilà. Donc il vend. Donc il faut venir boire le jus de canne ici en haut. Qu'on a plein, non? Oui, côté, c'est en toi face. qui presse là-bas. Hein. Wow, c'est moi qui presse. Ce sont mes gars. Il y avait un gars ici à Paco Vita. Ouais. C'est toujours moi. Non, c'est bien. Ce que tu fais, c'est très bien. Parce que le temps là des matchs, Marcher. c'est bien. Voilà. Aussi, hein. Tu as compris alors. Même si je pars à Mounia, je vois la canne, je vais acheter bien vendre à toi. C'est clair. Un bon prix. Je ne pars pas à cause de pa. Je n'ai pas. Oh. C'est là-bas que je partais acheter les yams. Ok. Ciao. Donc il y a un garçon là, parce que quand on travaille dans le désert, on travaille la Méditerranée, on n'est plus un enfant. Voilà un garçon qui me contacte, plusieurs de vous me contactez parfois. J'ai dit, il va vous répondre en direct. Parce que je ne comprends pas comment au Cameroun tu souffrais. Petit frère, tu es dehors parce que tu manquais quelque chose dans ton pays. Nous là, on est partis dehors parce qu'on cherchait quelque chose qu'on n'a pas. Même toi-même tu es au Gabon là, tu es au Gabon parce que tu as quelque chose. Parfois on fuit son pays parce qu'on n'a pas sa liberté au Cameroun. Est-ce que tu as compris, mon ami? On ne fuit pas toujours parce que au Cameroun on était misérable. Il y a ceux qui fuient parce qu'ils étaient misérables, il y a ceux qui fuient la sorcellerie, il y a ceux qui fuient parce qu'ils sont persécutés quelque part. Ça veut dire quelque part, tu recherches quelque part quelque chose que tu n'as pas. Donc c'est pourquoi on est dehors. Il n'y a personne qui est dehors parce qu'il a tout eu dans son pays, c'est ça. D'autres partent apprendre, d'autres partent se former. Donc comme je disais tantôt, donc partagez le direct parce que c'est très important. Je vous ai dit tout à l'heure, là, je vais consommer du jus de canne avec le tapioca. Voilà. Donc je vais prendre le jus de la canne à sucre là, pour goûter le jus de canne avec le tapioca. Tapioca. Vous mouillez d'abord avec de l'eau simple. Maintenant, votre sucre, maintenant, vous utilisez le jus de canne à sucre. Vous mettez les arachides grillés dedans. Ah, na mami piment. Na mami pif au tapioca date. C'est-à-dire que c'est un style de canne à sucre. C'est un style de tapioca que toi-même, tu vas dire que ouais, maman Jasmine m'a fait quelque chose. Voilà le tapioca.
Du tapioca. Voilà. Que j'ai acheté tout à l'heure. Hein? Maintenant, tu mouilles ton tapioca avec de l'eau d'abord. Hein? Tu mouilles de l'eau, tu enlèves un peu la saleté qui monte souvent en haut là. Hein? Maintenant, tu verses la première eau là, la couche d'eau que tu as versée à l'intérieur pour mouiller. Maintenant, secondo, tu utilises maintenant le jus de canne à sucre. La mamie. Donc voilà. Voilà, chef. Donc voilà. Le jus de canne, je vais prendre une bouteille comme ça là. Voilà. Je vais payer hein, parce que même quand quelque chose t'appart, pour apporter la bénédiction, il faut payer. Voilà, je vais prendre une bouteille comme ça. Je vais partir vers la maison avec. Ouais. La bouteille ici, je pars avec à la maison. Donc passer consommer du jus de canne, c'est bon pour la santé. Même les diabétiques consomment. Même les diabétiques, tu consommes ça, tu n'as pas un problème. C'est aussi un bon Viagra. Hein? Voilà. Et quand tu accouches les enfants sont normaux. Voilà. L'enfant est normal. Oui, madame, c'est vrai. Même si ton visage, ça rend les enfants intelligents. Le jus de canne. Ah, c'est le grand. Il a décidé que. Merci, mon grand. Il a décidé de prendre la canne à sucre ici chaque jour maintenant. Faites la canne à sucre, les gens voient. Faites la canne. Vous voyez quelques cannes là. Enlève le couvercle, tu mets de côté. Regardez la canne du Cameroun. Arrête un peu, il va expliquer d'autres choses. Arrête un peu. Donc voilà pourquoi je dis que ma machine est typiquement africaine. Ma machine est typiquement africaine. Pourquoi? Regardez la canne du Cameroun. Ce n'est pas la canne des Amériques. Ce n'est pas la canne de l'Asie. La canne du Cameroun. La canne du Cameroun, c'est spécial. C'est solide, c'est violent la canne du Cameroun. Regardez. Donc si tu as une petite machine là, les machines qu'on vend moins cher là, tu mets ça, ça broye. Ça broye. Parce que c'est solide. Voilà, regardez la canne du Cameroun, comment elle est solide. Est-ce que c'est pas glacé? C'est glacé, non? Pourquoi tu cours? Pourquoi il court? Les cannes là sont fraîches, non? Non, lui, il faut donner 1000 francs. Donne 1000 francs. Hein? Il était donné 3000 euros dans ta poche. Je te parle, regarde d'abord. Non, j'ai pris 1000. Non. J'ai mis 3000, j'ai remis. Tu as remboursé 2000. Voilà. Donc voilà. Le jus de canne. Tu bois ça avec ton tapioca, c'est la magie seulement. Non, mais... Attends, non. On va prendre notre argent là-bas. C'est trop. Tu as fait comme ça là, depuis là. Je t'observe. Hein. T'observe beaucoup, fais attention. Là, non, je t'observe beaucoup. Tu es là depuis là. Voilà notre argent là-bas. Tu es là, tu tournes comme ça là. Fais attention. C'est toi qui es là-bas, c'est toi qui gères, comment tu gères. Ça veut prendre les 1000 pour la police. Voilà. Non, je te parle, non, fais attention. Je sais pas, on ne laisse pas là en dehors, non, on a de gérer. On t'a donné là en hier, non? Tu peux prendre ça. Tu as notre argent là depuis là. Donc le temps que tu es en train de faire, va prendre ça là-bas. Faut arrêter ça. Voilà. Tu sais, souvent c'est les niais qui séparent les gens. Voilà. Va prendre ça là-bas, va prendre. Tu as notre argent là depuis hier. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Voilà, nous avons là le jus de canne. Tu mouilles ton tapioca. Ok. D'abord avec de l'eau simple. Et après ça, tu mets ton eau, ton jus de canne avec les arachides grillés. Non, la wonderful. Donc je vais boire ça à la maison. Donc nous allons passer à notre sujet aujourd'hui. Tu as mis le camion dans la moto là? Ok. Faut pas durer. Ah, tu as vu le quincailler qui est ici là? Va lui donner une bouteille de jus. À côté de la sonnelle là. À côté de la sonnelle. Le gars qui a fait le dealer là hier là. Ouais. En face de là on vend le sable là. Il y a un gars là. Tu vois, après la sonnelle. Tu vas voir un monsieur, après la sonnelle. Le bureau de la sonnelle ici là. En face. Non. Après la sonnelle, comme tu savais, quand tu vas tout droit. Tu vas tout droit sur la rue de. Comme tu partais au Carrefour Maçon. Tu savais, tu vas au bureau de la sonnelle. Voilà, comme tu pars comme ça. Voilà, à côté.
Voilà, sonner, voilà la route qui passe. Tu traverses, tu vois, voilà. Il y a les trucs. Il y a... tu vas voir les pots de... non, tu vas voir les pots de trucs dehors. Les pots de peinture. Voilà. Les pots de peinture dehors. Prends ce qui est glacé. Tu mets dans le plastique. Voilà. Donc ne perds pas la tête. Donc, regarde, voilà la sonnelle, non? Tu connais, non? Tu connais la rue qui entre ici là, non? Bon, il est là. Voilà, il est là. Tu vas commencer à regarder. Donc, continuons notre débat de tout à l'heure. Il m'a adressé un petit là, à certains gars. Quand on sort de la misère, hein, parfois dans la vie là, non? C'est nous-mêmes qui sommes la cause de nos malheurs. Franchement. Je ne sais pas comment. Il y a certains gens, tu te demandes qu'est-ce qu'ils font dehors. Est-ce qu'ils ont même pitié de leur situation? Voilà. Il y a les choses qu'on supporte dans la vie pour mieux arriver. Voilà. Donc maintenant parlons. Normalement c'est un débat, c'est un direct que je devais faire ça qu'à la maison. Mais hélas. Donc parlons. Donc comme elle dit, il faut consommer, il faut essayer le tapioca avec le jus de canne et les arachides grillés. Trop bon. Mon tapioca que j'ai acheté. Voilà. Nous sommes au Cameroun, hein, c'est la réalité. C'est les mères. C'est les mères de chez nous. Ça nous a aidé. Personne ne peut dire au Cameroun que je n'ai jamais bu le tapioca. Ah, sauf si tu es un mouna bobo. Hein. Tu vas boire ça un jour. Voilà. Donc, comme le disait Perika, je ne sais pas vraiment si tu as traversé. La Fougonnaise là, tu dis que ton patron italien est méchant. Oui, on connaît. Ces gens ne nous aiment pas à cause de notre couleur. Mais ce n'est pas ça le débat d'aujourd'hui. Nous ne parlons pas du racisme. Voilà, nous ne parlons pas du tribalisme. Parce que le tribalisme et le racisme, c'est les mêmes choses. Même nous sommes en train de parler le fait que tu n'as pas de papier. Tu n'as pas de papier. Et tu dis que mon patron me fait dormir dans la Fougonnaise. Une Fougonnaise qui a tout. Je suis sûr que la Fougonnaise est plus belle que ta chambre que tu dormais au Cameroun. Comme je dis à l'entrée, on ne voyage pas toujours parce que on dormait mal. Ou bien, non, on voyage parce qu'on manque quelque chose. Voilà. On voyage tout parce qu'on manque quelque chose. Attends, si on a tout chez soi, on ne part nulle part, hein, mon frère. Si on a tout chez soi, on ne part nulle part. On voyage parce qu'on a quelque chose, quelque part, qu'on peut découvrir, qu'on peut chercher. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, te voilà, tu sors du désert. Au désert, dis-moi, il y avait une chambre là-bas. Au désert, en journée, parfois, on cherche même l'ombre d'un abus. Parce qu'il n'y a pas d'arbre là-bas. On cherche l'ombre d'un abus pour pouvoir s'abriter. Souvent, quand la voiture tombe en panne. Souvent, quand la voiture tombe en panne. Au désert, même parfois, on cherche même à s'abriter derrière l'ombre de quelqu'un qui est plus costaud que soi. Derrière l'ombre. Parce que le soleil t'a tapé. Mais quand tu traverses le désert, tu traverses la Méditerranée, où tu as raté la mort, où le bon Dieu t'a sauvé. Tu fais tout et tout quand tu entres en Italie. Mais je ne comprends pas. Mais quand tu tombes sur quelqu'un qui décide de t'abriter, malgré ta situation irrégulière que tu te trouves dans ça. Tu sais, j'ai décrypté tes voix que tu m'as envoyées. Tu dis que grand frère, tu sais, d'abord moi je suis malade, donc je vais souvent me reposer avec mes amis les Camerounais à Milan. Tu pars souvent te reposer avec les Camerounais à Milan. Voilà. Et tu dis que tu ne peux pas lui dire que tu es malade parce que si tu lui dis que tu es malade, il risque de te chasser du travail. Mais je ne comprends pas. Il y a anguille sur roche. Parce que je ne sais pas. Quand un blanc t'accepte déjà dans ta situation irrégulière, hein? Quand un blanc qui t'accepte déjà sans papier, ça veut dire qu'il peut t'accepter avec ta situation de malade. Tu es en situation irrégulière. Mais c'est irrégularité ou bien c'est quoi là? Whatever. Un blanc qui t'accepte de te garder chez toi, chez soi. Parce qu'il n'a pas de papier. Parce que tu n'as pas de papier. Ça veut dire que ce blanc va aussi t'accepter parce que tu es malade. Mais tu dis, tu caches ta maladie. Tu caches ta maladie, tu veux pas qu'il sache ce que tu as. Et tu dis que tu as une maladie qui te faut souvent le repos. Mais oui, ce qui me dit que tu mens, pourquoi? Parce que tu mens en disant, tu dis ceci. Quand tu pars chez les amis, et là, écoutez-moi bien, vous savez,
Là, il sent que ses amis l'ont déçu. Il dit que grand frère, quand j'ai quitté là-bas, j'avais souvent un peu d'argent. Quand je partais me reposer comme ça, j'amenais mes amis boire la bière. Donc voilà un malade qui laisse son travail chaque 2 semaines. Il va se reposer chaque 2 semaines. Donc par mois, il se repose 2 semaines, il travaille 2 semaines. Dites-moi quel patron au Cameroun peut garder un homme comme ça là, qui se donne les congés lui-même de 2 semaines. Dites-moi quel genre de patron, même au Cameroun, peut te garder pour un homme qui se donne les congés, les vacances de 2 semaines en 1 mois. Personne. Mais petit frère, je ne comprends pas. Et parfois là, est-ce que vous savez que nous tous on sort de la souffrance? Ce que tu es en train de dire là, tu me fais à ce que si je te rencontre, tu peux te gifler même. Je peux te gifler encore si tu es fort plus que moi, hein, tu me donnes les coups de poing. Mais je te gifle. Comment tu dis que tu es malade? Mais parce que là, ses amis l'ont dessus. Et son patron n'a pas supporté de garder un monsieur que chaque 2 semaines, il se donne des congés. Chaque 2 semaines, il se donne des congés. Maintenant, son patron a dit, monsieur, ok, excuse-moi, je n'en peux plus, je ne peux plus. Maintenant, il court, kounya. Comme les gens, quand ils arrivent en Mbeng, ils croient que Mbeng c'est le paradis. Ils croient que non, l'ami qui t'appelle, quand tu étais au désert là, ou bien ton ami Bozailleur, que tu as rencontré en cours de chemin, ou bien le grand frère du quartier qui était en Mbeng là quand tu l'appelais, ou bien quand il venait au Cameroun, tu as acheté son sac. Ils croient que c'est la même chose que quand tu le vois en personne. Mon gars, détrompe-toi. Tu as vu, non? Ils t'ont déçu. Ils t'ont déçu. Mais comme je vous l'ai dit, il n'est jamais trop tard. Je m'adresse à plusieurs personnes qui se plaignent. Il n'est jamais trop tard de retourner là où on l'a fait du bien. Voilà. Il n'est jamais trop tard d'arrêter les mauvaises amitiés. Il n'est jamais trop tard aussi de retourner demander les excuses là où on nous a toujours bien accueillis dans la vie. C'est souvent ça qui fait honte à certaines personnes. Les gens ont souvent honte de retourner. Le seul conseil peut te donner. Comme tu dis aujourd'hui que depuis que tu allais voir tes amis, ce sont eux qui ont failli t'appeler l'ognier. Tu as vu? Voilà les gens, voilà quelqu'un qui travaille son travail tranquillement. Voilà un gars qui travaille son travail tranquillement. Mais comme il est arrivé Mbeng, constamment, il appelle ses amis, nanani, nanana, il se donne les congés lui-même. Parce qu'il dit qu'il a un mal, que je peux appeler, que je peux parler ici. Il dit qu'il a un mal. Et ce mal-là lui demande du repos. Mais pendant ce repos, toi, tu peux boire les bières. Tu peux boire les bières. Et tu te dis, ton patron a les appartements. Mais il te fait dormir dans la fourgonnaise. Mais petit frère, il dit, hein, la fourgonnaise qui est trop jolie. Petit frère. Regardez. Moi, je ne comprends pas. Mon ami, tu dis que ton patron est méchant parce qu'il a 8 appartements. Il te fait dormir dans la fourgonnaise. La fourgonnaise là. Dites-moi vous-même, je vais vous montrer la fourgonnaise là. Dites-moi vous-même. C'est un débat, il profite de ça pour m'adresser à plusieurs Camerounais qui oublient là où ils sortent parfois. Ils se garent. Dites-moi vous-même si la fourgonnaise est moche à voir. Oui, c'est une fourgonnaise, mais quand même tu ne dors pas dehors. Voilà. Tu es mieux que celui-là qui squatte avec les gens. Tu vois qu'actuellement ta situation est plus grave. Parce que quoi? Tu disais que ce sont tes amis du quartier au Cameroun. Tu as vu que ce sont eux qui sont en train de te jeter dans la rue. Première maison, ceux qui l'ont accueilli d'abord. Quand il est sorti de chez son patron. Quand son patron lui a dit, je ne peux plus te supporter. La première maison où il est parti. Ils sont partis appeler. Ils ont dit, mon monsieur, on va faire la... Comment on va cohabiter ensemble? Dorénavant, voilà ce que tu vas payer. Regardez vous-même. Dites-moi. C'est quoi? C'est pas une belle maison. C'est pas une jolie fourgonnaise. C'est une maisonnette, ça. Dites-moi vous-même là. Regardez comment c'est beau à voir. Regardez comment c'est beau à voir. Hein? Dans ton pays, tu avais le rideau. C'est bien qu'il faut respecter l'homme. Mais on dit bien dans la vie, mon ami, quand je dis souvent que je suis riche, les gens rient. Mais je suis riche par rapport à auparavant. Je suis riche par rapport à avant. Hier, je n'avais rien. Même le vélo, je n'avais pas. Je suis riche parce qu'aujourd'hui, attendez, j'ai ce qui dépasse tout. Même mon simple téléphone que j'achète 2 vélos. Je suis riche parce que hier, je n'avais pas de femme, je n'avais pas d'enfant. Aujourd'hui, je les ai. Je suis riche. Comment tu veux que je ne suis pas riche? Je suis riche. Quitte à toi de dire que je suis pauvre, tant pis. Prouve-moi, je vais te prouver que non, moi, je suis riche. Je suis riche. On est riche par rapport à hier.
On est riche par rapport à hier. Donc moi là, je suis riche par rapport à hier. Tu peux prouver au contraire. Je n'avais jamais rêvé d'entrer dans le métro, ni dans l'avion, ni dans rien. Mais j'ai tout fait ça. Faire les va-et-vient. Donc je suis riche. Donc parfois dans la vie là, dis-moi. L'autre après il me dit que non, tu dormais dans une grande maison. C'était votre maison. En Italie, tu es chez les autres, tu es chez les gens. Il y a un adage qui dit que quand tu n'es pas chez toi, tu baisses ta tête. Imbécile. Mboutman. Mboutman, petit frère, tu es un mboutman, il t'insulte. Il y a un adage chinois qui dit, quand tu n'es pas chez toi, quand tu n'es pas sous ton toit, baisse ta tête. Baisse ta tête. L'Italie n'est pas ton pays. Maintenant, tu as vu, maintenant, voilà tes frères camerounais qui sont en train de te décevoir. Voilà les soi-disant tes propres frères qui te chassent de la maison. Comment tu dis que l'Italien est méchant? Tu dis qu'il a les appartements et te fait dormir dans la fourgonneuse. Ce sont tes appartements. Il a conçu ça quand tu étais là. Il a conçu ça avec toi. Tu es son enfant. Tu n'es ni sa famille. Tu n'es ni son enfant. Mais il dit, vous voulez quoi même dans la vie? Vous avez comment là? Mais maintenant, voilà, tu dis que c'est oui, c'est un blanc. Il n'est pas comme nous, oui. Au moins, lui, t'a abrité. Il t'a donné le travail. Voilà tes amis qui ont la même peau que toi. Vous êtes de la même nationalité. Vous êtes même parfois du même village. Voilà. Les voilà qui te mettent dehors. Et qui part voir leur bailleur. Pour qu'on te fasse enregistrer. Déjà, l'Italien qui t'embauche là déjà peut te couvrir. Déjà, avec ta situation irrégulière que tu es dedans, tu n'as pas de papiers. Il te couvrait, il t'abritait. Ça veut dire que c'est lui qui prend tous les risques. Il prend tous les risques. Tu es arrivé en situation irrégulière dans un pays. Un monsieur te donne le travail, il t'emploie avec tous les mauvais risques là qu'on connaît en bain. Employer quelqu'un qui n'a pas le papier, c'est dangereux. Il t'accepte. Mais tu passes ton temps à te donner des congés. Des congés. Dans un mois, tu travailles 2 semaines. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Un patron qui accepte ça, ça veut dire que c'est un monsieur qui ne peut jamais avancer dans sa vie. Un patron qui accepte ça, même en Afrique, hormis que nous sommes les frères de même couleur, mais un patron, aucun patron au monde ne peut t'accepter ça. Surtout s'il a vraiment besoin de toi à côté de lui. Comment? Mon ami, quand on quitte son pays, on va au service des gens qu'on rencontre là-bas. Tu es en France, tu es au service de la France. Tu es au Gabon, tu es au service du Gabon. Tu es en Indonésie, au service des Indonésiens. Parce que c'est là où tu gagnes ton pain. Tu es aux États-Unis, tu es au service des Américains. Tu te conformes. Surtout quand celui-là, ce dernier-là t'abrite, il te donne le travail. Maintenant, te voilà, tu es quitté. Aller trouver quelqu'un d'autre qui sont tes frères de même pays camerounais. Tu as vu ce qu'ils t'ont fait? Ils disent d'abord que tu t'enregistres. On connaît. Quand on s'enregistre déjà là, ça veut dire que quoi? Peut-être le quartier doit connaître que tu es là. Et c'est facile déjà qu'on te repère, on t'identifie déjà. Ça veut dire que c'est facile que demain là, on te colle le nez. L'immigration. Mais oui! On te colle le nez. Est-ce que l'Italien là qui t'employait là, qui te faisait dormir dans la fourgonneuse, est-ce qu'il te payait? Oui, il te payait. C'est l'argent là qui a pris le dessus. C'est l'argent là qui a pris le dessus. Maintenant, l'orgueil a commencé. L'aigreur. Tu laisses là où on t'accueille bien pour aller te faire berner. Vous avez vu? Tu as vu les conséquences maintenant. Je fais ce live de ça à plusieurs personnes. Même dans les couples. Tu abandonnes un homme qui te donne tout. Pour aller quelque part où on te déshonore. Mon frère, ma soeur, ne fais jamais l'erreur là. Fais jamais l'erreur là. Parfois dans la vie, quelle que soit sa beauté, et qu'on a un vilain homme devant soi, hein, on se sacrifie pour sa famille. Quand le vilain là est prêt à te donner le meilleur amour, quand le vilain là est prêt à te prendre comme pour époux, à un moment de la vie, accepte-le. Surtout quand il assume. Je vois certaines filles de pauvres familles, à un moment de la vie, on ne mange pas la beauté, même à tout âge. Il est vilain, non? Tu veux un homme avec qui tu vas faire les beaux enfants, non? Mais tu es déjà belle. Vous allez faire le métissage. Voilà, faites attention. Souvent, les hommes vilains, là, avec les belles femmes, font de très beaux enfants. Souvent, les couples tellement beaux, le mari est belle, la femme est belle, le mari est beau, la femme est belle, font souvent les vilains enfants. Faites attention. Faites attention. À un moment de la vie, on se sacrifie.
Parfois, tu vois un couple dans la rue, tu dis même que elle, c'est même le mari de la fille, là. Mais quand tu enquêtes, tu vois là où la fille sort, tu sens que là, elle s'est sacrifiée. Elle est obligée de l'aimer. Un moment de la vie, on ne choisit pas. L'homme qui n'a rien ne choisit pas son goût. Un moment de la vie, non. Quand on est dehors, non, embole-toi, suis le courant du vent. Parce que là, tu es l'enfant de Dieu. Tu n'as rien. C'est Dieu qui t'a envoyé dans le chemin de cet Italien-là. Pour qu'il t'aide. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas lu. Tu n'as pas compris. C'est Dieu qui nous guide quand nous sommes en aventure. C'est Dieu. La voiture ici, là, c'est la voiture qu'on a achetée dehors dans le pays des autres. Donc quand nous, il y a cela 9 ans, quand tu roules avec comme ça, un blanc même se tourne, il te regarde, il dit que mais, un noir qui marche à le genre de voiture là. Mais oui! Lui-même ne comprend pas comment ça se passe, comment tu t'en sors mieux dans son pays. C'est parce que tu es trop fort, mon gars. C'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui te tient. C'est Dieu qui tient notre destin dehors. C'est lui qui nous arrête, qui nous protège. Moi, dehors, je ne fréquente pas les Africains beaucoup. Je m'en fous. Puisqu'on a les mêmes, t'as dit quoi? Ce n'est pas toi qui vas me donner les papiers. Ce n'est pas toi. J'ai juste les yeux, les oreilles ouverts. J'ai les oreilles ouvertes. Mes oreilles sont ouvertes, mes yeux regardent. Parce que parfois dans la vie, on n'a pas besoin de comprendre avec ses oreilles. Parfois dans la vie, on a besoin même de voir et comprendre avec ses yeux. Il y a les gestes qui se passent. Hey, le gars, il a fait comme ça. Il a fait comment pour avoir ses kaolos. Il ne te dira jamais. Toi, avec tes yeux, tu comprends. Mais dans ta position. Puisque le Camerounais, là, lui-même, il veut les papiers. On a vu le Camerounais dehors, tu crois qu'il a les papiers, alors que ça fait 10 ans, lui-même, il n'a pas. Mais comme il est ancien, la honte fait à ce que non, il se comporte comme un homme qui a les kaolos. Parce que ce n'est pas toi qui vas lui donner les papiers, il a compris. Mon frère, si on est dehors là, c'est moi qui vais donner les papiers. Il peut te donner mon conseil. Tu pars, tu mets en pratique, ça ne marche pas. Tu peux me donner les conseils, je mets en pratique, ça ne marche pas. Mais c'est le nationaliste là qui peut t'aider. On a vu des pays où vous êtes en train de jouer dans un stade. Parmi eux là, il y a un patron de l'immigration. Il y a un patron de la préfecture. C'est lui qui décide que bon, voici, faites comme ça. J'ai un Camerounais là, je connais un Camerounais avec qui nous étions dans un pays. Un champion du Cameroun. Il a les papiers parce qu'on l'a adopté. Lui c'est un marcheur, il a porté le vert rouge jaune, c'est un Camerounais. J'ai pas envie d'appeler son nom. C'est-à-dire que lui là, c'est un sportif. Donc il est arrivé dehors là comme ça, il a commencé à avoir les problèmes de papier. Mais le fait qu'il était un sportif, on partait jouer ensemble, lui faisait la marche, il formait les pères du quartier. Là, on l'a adopté. Il dit qu'on l'a adopté. On l'a adopté. Tu es chez un Italien qui peut te donner les papiers même. Même l'Italien là peut te reconnaître comme son enfant. Mais tu cours pour aller fréquenter tes frères parce qu'à cause de la bière, vous voyez le système, comment on a tué la jeunesse. La bière, donc la bière est plus importante que tes papiers. La bière est plus importante que ta sécurité. Tu ne penses même pas à ta famille que tu as laissé dehors. Tu peux t'accrocher aux gens. Parce que c'est les frères du quartier au Cameroun. Mais sache que à cause d'eux là, tu vas risquer de rentrer. Et le temps passé ne reviendra jamais. Donc il est temps pour toi de rentrer chez l'Italien là, te mettre en genoux. Dis que papa, on m'a trompé. Je retourne. Mon gars, si tu dis à l'Italien que tu étais malade, il est tout accepté. Il t'a accepté sans papier. Ce n'est pas la maladie qui ne peut pas t'accepter. Tu mens. C'est parce que tu voulais aller t'épanouir. Tu veux vivre en oubliant l'essentiel. Tu oublies là tes souffrances. Il dit, hein, quand tu dors là, tu ne vois pas le désert dans tes rêves petits. Quand tu dors là, tu ne vois pas la Méditerranée. Tu ne vois pas que tu es un homme mort, mais tu es vivant. Tu es un mort vivant. Un homme qui a traversé le désert, traversé la Méditerranée, c'est un homme, un mort vivant. Qui ne doit pas blaguer avec sa vie. Parce que tu es un élu. Ce n'est pas le qui peut, ce n'est pas le qui veut traverser le désert. Ce n'est pas le qui peut, ce n'est pas le qui veut traverser le désert. Il faut avoir la grâce de Dieu. Là, on est plus fort. Personne n'est fort. On a vu le désert terrasser les musclés, les gros, il enlève le sac, il marche. Après là, il voit comment son pied commence à s'éclater. L'eau commence à couler. Il meurt comme ça là. Les gros, les musclés. Le désert ne connaît pas les muscles. La Méditerranée ne connaît pas les muscles. Mais tu as traversé, tu blagues? Tu blagues, petit? Est-ce qu'on blague quand on traverse quand on a traversé la Méditerranée?
Tu as patienté combien d'années au Maroc, en Algérie? Tu as patienté combien d'années, toi? On t'a refoulé combien de fois? Pourquoi aujourd'hui tu dis que la Fougonnaise n'est pas une bonne maison? La Fougonnaise ici n'est pas une bonne maison. La Fougonnaise ici, là, imbécile. Mboutman. Tu as souffert pendant combien d'années? Tu avais ça au Cameroun? Surtout que tu es encore nouveau. Moi, je peux dire aujourd'hui que ça c'est quoi? Mais je ne peux pas le dire. Tu n'as rien au Cameroun. Tu t'amuses, on te rapatrie, tu viens trouver la même misère que tu as laissée. Petit con. Petit con, tu es au front. C'est ça qu'on dit le front. Les gens pensent que non, il est au front. Non, tu n'es pas au front. Le front, c'est un combat. Tu es au front. Le front avec ta vie, avec ton destin. Tu es au combat. Et c'est comme ça. Tu t'amuses, ça va durer. Voilà comme c'est une opportunité que tu as changé, que tu as raté. Tu t'amuses, tu vas faire 10 ans pour avoir encore une seconde chance pareille. On dit l'habitude vient en mangeant. L'Italien t'a accepté chez lui. C'est même lui peut-être qui risquerait, qui pouvait t'amener à la préfecture. Il te fait les papiers. Petit con. Tu t'accroches à lui. Il te donne à manger. Il te donne le travail. Il te donne la maison. Il n'y a rien qui dépasse ça. On travaille pour avoir un abri. On travaille pour avoir un travail. On grandit. On se forme pour avoir un travail. Tu avais déjà. On se forme pour avoir un... On travaille pour avoir une maison. Il t'a donné ça gratuit. Quand le rêve de chaque être humain sur cette terre, grandir, travailler, avoir un toit, aller en aventure. Il y a des gens qui quittent au Cameroun qui ne savent pas où ils vont. Mais tu sors du désert, tu travailles la Méditerranée, tu arrives quelque part, quelqu'un t'abrite. Mais qu'est-ce qui dépasse ça? Ça veut dire que tu es béni. Comme il a dit l'autre jour, chacun est appelé à réussir. Mais quitte à toi que la faute vienne de ton côté. Chacun est appelé à réussir. Mais certains refusent de réussir. Choisis le chiffre Kosson. Le chiffre Kosson qui est le chiffre cifre en arabe qui veut dire 0 en français. 0, il y a des gens qui ont choisi d'être malheureux comme toi là. Comme plusieurs personnes. On demande de manger à table, sur l'assiette, ils décident de manger sur le sol. Les gens qui ont tous les atouts du monde. Tu connais ce que veut dire avoir une opportunité dans la vie? La vie c'est l'opportunité. La vie ce n'est pas être premier, le plus intelligent. C'est l'opportunité. Il y a les opportunités qui arrivent 10 ans après une autre. Il y a les opportunités qui arrivent 20 ans après une autre. Quand tu vois les gens qui sont en Bengla, 10 ans, 15 ans sans papier, tu te moques d'eux. Tu t'amuses toi-même, tu seras comme eux. Parce que tu as sauté, une opportunité a sauté sur ta tête. Mon jeune gars, mon jeune frère. Parce que tu vas aller passer le temps boire les bières. Parce que peut-être tu as acheté quelques chaussures, tu vas aller au Nganda te montrer. Tu vas aller dans les QG africains te montrer que oui, moi aussi je suis arrivé. Tu n'es rien tant que tu n'as pas encore les papiers. Et même quand tu as les papiers, tu es déjà enregistré. Ça veut dire qu'on connaît déjà ton adresse. Tu es en danger toujours. Et quand tu as les papiers, tu te conformes maintenant à la loi en vigueur. Parce que tu as les papiers. Pour finir, alors vous voulez même quoi? Certains Camerounais, certains sorciers. Parce que vous êtes des sorciers. Le sorcier n'est pas celui qui a les cornes. C'est pas quelqu'un qui boit le sang. La sorcellerie, c'est un comportement. Elle dit qu'on lui donne des bonnes choses, lui il refuse. Il a les bonnes choses en face de lui, mais il refuse pour aller prendre les mauvaises choses. Voilà un Italien qui peut te donner tout. Il te donne dans le travail, il te donne la maison. Tu dis qu'il est méchant. Tu l'as saboté, j'ai écouté, mais j'ai ri. Tu dis bien que grand frère, tu sais qu'en votre époque, l'époque n'a jamais changé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai les amis dehors qui n'ont jamais eu de papier. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai les amis qui n'ont jamais eu ce qu'ils sont partis chercher. Parce que partout, il n'est jamais focalisé. Il n'est jamais déterminé. La détermination, c'est le maître de la réussite. Tu peux avoir le talent, tu es intelligent, mais tant que tu n'es pas déterminé, l'homme déterminé, c'est quelqu'un qui est patient. Dans la détermination, il y a quelque chose, un maître, qui est la patience. Ça dépend comment on t'accueille. C'est la loyauté aussi. Tu arrives quelque part, on te donne la maison, on te donne à manger, on te donne le travail. Sois déterminé là-bas. Sois patient là-bas. Même tes papiers vont sortir là-bas. Tu peux encore ailleurs chercher quoi? Mais dis au papa que je suis malade, papa. Tu sais que j'ai la hernie. C'est de ça qu'il s'agissait. Dis à papa que papa, comme tu vois là, j'ai la hernie et je dois me reposer.
Le papa risque de t'apporter à l'hôpital, t'amener à l'hôpital. Mais oui, le papa qui t'a embauché là, l'italien là, il va t'amener à l'hôpital. Mais oui, si tu dis au vieux là que papa, comme tu vois là, je suis malade, un homme qui t'a déjà donné le travail, la maison, ça dépasse tout en aventure. Ça dépasse tout. Et surtout dans ta situation. Ça dépasse tout. Maintenant, tu as vu que tu es parti trouver tes frères. Ils te disent de payer la maison, tu acceptes même. On te dit enregistre-toi. Tu commences à tourner. Maintenant, ils partent appeler leur bailleur. Ils disent à leur bailleur de te demander de sortir. Et si tu ne sors pas, prochainement,